Ce sont certains esprits mauvais qui se sont réunis, voulant te détruire et te tuer, n'ayant personne. Tu es en train de traverser la situation. Mais lorsque tu es venu dans ce camp, il ne va pas demander l'avis de quelqu'un. Il ne va pas demander l'avis de quelqu'un. Tu es venu au pied de celui-là. Amen. Le nom de celui auprès de qui tu es venu s'appelle Jésus. Lorsque tu invoques son nom, les démons s'enfuient. Ta maladie va partir. Amen. L'histoire de ta vie va changer. Amen. Les pleurs sur tes yeux deviendront de la joie ou du rire. Aidez-moi tous à dire Amen. Humblement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Joël chapitre 3, le verset 5. Le thème retenu pour la séance de cette semaine est tiré du livre de Romains chapitre 10, le verset 13. Mais le passage de ce matin est tiré de Joël chapitre 3, le verset 5. Le thème retenu pour la séance de cette semaine est tiré du livre de Romains chapitre 10, le verset 13, mais le passage de ce matin sur lequel nous allons nous baser est tiré du livre du prophète Joël, du chapitre 3, le verset 5. Amen. Mais dans la version française, c'est Joël chapitre 2, le verset 32. Hein? Oui. Joël en français, bien sûr. En français, c'est Joël 2, le chapitre 32. Louis II. Oui. Okay. La version française Louis II, c'est Joël chapitre 2, le verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Paul a dit n'est qu'une confirmation de ce que le prophète Joël avait déclaré. Joël a déclaré cette prophétie 400 ans et plus avant que Paul ne vienne la relayer. De par le passé, Dieu a fait une promesse à son peuple appelé Israël. Et cette nation est Israël, la nation aimée de Dieu. Alors à cette époque, puisque Jésus n'était pas encore né, l'adoration de Dieu n'était que réservée aux enfants d'Israël. Alors ce qui fait que toutes ces promesses ne sont que destinées aux enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Cependant, il arriva que ce peuple choisi de Dieu, le peuple aimé de Dieu, le peuple que Dieu appela son peuple,
La prophétie est venue par Joël. Il dit les temps viennent. Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Car à cette époque, époque, les appelés de Dieu, qui étaient donc les prophètes et les sacrifices, ne sont que ceux-là qui ne bénéficient que de l'Esprit de Dieu. Et lorsque Dieu était en train de parler à Joël, cela révèle qu'il n'y aura plus de limite à la dispensation de la grâce et du Saint-Esprit. Bien-aimés en Christ. Amen. Nous avons été localisés par la grâce au travers de Jésus-Christ. Par Christ, Jésus. La Bible dit. Amen. Par Jésus-Christ, la promesse de Dieu qui dit que son esprit se répandra sur toute chair, la prophétie a véritablement porté chair. Joël parlait à cette époque. Alors les temps viennent. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ce salut sera sur la montagne de Sion et de Jérusalem. On parle de Jésus-Christ. C'est de là que viendra le salut. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce qui veut dire en dehors des enfants d'Israël. Alors quiconque le Seigneur appellera. Alors s'ils invoquent le nom du Seigneur, ils seront sauvés. Veuillez dire Amen. Veuillez dire Amen, s'il vous plaît. La promesse est venue il y a plusieurs années avant la naissance de Jésus. Jésus est né véritablement. Il a rempli sa mission. Et c'est après que Paul confirmait cette parole prophétique. En disant, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et je dis, Amen. Bien-aimé, si la prophétie a été donc déclarée il y a des milliers d'années, ou bien il y a des centaines d'années avant que Paul ne vienne la relayer, et on dit à ceux-là qui seront encore appelés, lorsqu'ils vont invoquer le nom du Seigneur, seront sauvés. Laisse-moi te dire, nous sommes localisés par cette grâce, et lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, nous serons véritablement sauvés. Nous allons entrer dans la prière. Amen. Que tous les saints veuillent dire Amen. L'heure a sonné. Je dis l'heure a sonné. Il serait pitoyable. Les enfants de ta mère, eux ont refusé de se convertir. Toi, tu as connu Jésus. Et la parole dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Toi, tu as Jésus. Tu connais Jésus. Eux, ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils traversent des situations, toi aussi de même. Toi de même. Et tu n'es pas sorti de ta situation, eux aussi. Il y a quelle différence y a-t-il entre eux et toi? Non. Homme de Dieu.
enfant de Dieu, croyant, écoute, des gens seront victimes de certaines situations. Mais toi, tu as quelqu'un. Mais toi, tu as quelqu'un. Mais toi, tu as quelqu'un. S'il te plaît, donne le meilleur de ton amen. C'est pour cela que quelqu'un a dit, assis sur elle, je vais invoquer Jésus. Si tel serait le cas, je vais invoquer Jésus. Je vais invoquer Jésus. Je vais invoquer Jésus. Amen. Les gens seront victimes de la situation, mais toi tu en seras libéré. C'est pour cela maintenant, papa, maman, que traverses-tu? Tu as quelqu'un, non? Tu as quelqu'un. Les gens ne peuvent trouver le sens à ça, à leur situation. Ils ne peuvent trouver le sens à cela. Mais toi, tu auras un sens à ta situation. Tu auras un sens à ta situation. Autrement dit, tu auras la solution à ta situation. Tu auras la solution à ta situation. Que personne ne te trompe. Dans les cieux, sur la terre, dans ses profondeurs, il n'y a personne qui donnerait la solution plus que Jésus. Oh non. 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 Personne. Hein? Oh, lève-toi et déclare, je te connais Jésus. Déclare Jésus, je te rends grâce de t'avoir connu avant la fin ce matin. Amen. Tu sortiras de tes épreuves. Tu sortiras.